Merci Seigneur, merci notre Dieu, notre Père pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nous sommes là à cause de toi, Seigneur, nous ne sommes pas là à cause de toi, mais à cause de toi, notre Dieu, notre Père. Nous sommes réunis en ce lieu ce soir, Seigneur, parce que toi tu es présent, tu nous dis que tu es présent. Merci Seigneur, parce que tu es présent dans nos vies, partout où nous nous trouvons dans nos maisons, tu es présent. Oui Seigneur, tu es Dieu ignorable, tu es Dieu que je peux notre Dieu, notre Père, tu es omniscient, Seigneur, tu es omnipotent. Merci Seigneur, parce que tu te retrouves dans chacune de nos maisons ce soir. Et nous te bénissons pour ta parole. Merci notre Dieu, notre Merci Yahweh. Adonai reçoit la gloire. Adonai reçoit l'honneur. Adonai reçoit le midi. Parce que Père, Adonai reçoit l'honneur. Tu mérites le pardon, Seigneur. C'est ta présence, Père. Tu le mérites, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pour cela, Seigneur, ce soir nous sommes là. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter. Oh notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole qui va nous faire du bien. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Merci encore d'être avec nous ce soir en direct de là où vous êtes. Nous voulons bénir votre présence parce que si vous n'étiez pas là derrière vos télévisions, derrière vos smartphones, ben nous croyons que notre présence en ce lieu n'aurait pas été utile parce que nous voulons vraiment ensemble que nous partageons une portion des Saintes Écritures ce soir. Nous voulons bénir votre présence et vous dire merci. Merci, vous pouvez continuer à partager le temps que nous commençons vraiment à partager, inviter. Il faut que le maximum écoute ce message que Dieu a mis dans notre cœur ce soir pour chacun de nous et dont le thème est l'importance du travail. Amen. L'importance du travail, c'est un thème très important. Oui, bien aimé, c'est un thème très important. Nous bénissons votre présence. Nous croyons que nous n'avons plus besoin d'annoncer que nous nous retrouvons dimanche à 16 h. Vous savez que tous les dimanches, c'est un rendez-vous que nous avons ensemble et nous bénissons votre présence. Oui, tous les dimanches à partir de 16 h parce que nous vous laissons faire vos cultes le matin dans les familles, comme nous avons dit, au niveau de notre ministère, que chacun puisse faire le culte à la maison avec sa famille. Je bénis l'église de Lambaréné qui souvent donne quelques images des cultes de famille, mais également aussi ceux de Mwanda. Soyez bénis. Nous voulons aussi saluer le travail qui se fait du côté de la gloire divine de Port-Gentil, où le pasteur Junior, chaque dimanche matin, fait un message audio pour tous ceux qui sont dans le groupe de l'église de Port-Gentil. Donc nous nous retrouvons à 16 h afin que nous puissions avoir un message pour chacun de nous, pour tous ceux de la Neva, mais également pour ceux qui ne sont pas de la Neva, parce que nous croyons que cette parole est importante pour chaque chrétien, chaque homme, chaque femme, où que vous soyez. Si vous êtes en contact avec cette parole, c'est que Dieu a prévu que vous puissiez l'écouter. Alors vous savez que pendant toute cette période, dans la période de confinement, parce qu'actuellement nous sommes dans les périodes de confinement partiel ou déconfinement pour certains endroits où il y a des plans de déconfinement. Donc il y a certains pays qui ont commencé à reprendre exactement les cultes. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette période de déconfinement. Et souvent, lorsque nous étions complètement confinés pour certains, pour 2 semaines, d'autres 1 mois, certains même 2 mois, les prédications portaient souvent sur
la consécration, la sanctification, le culte personnel, Dieu nous remettait à part, nous confinait. On s'est rendu compte que Dieu nous confinait pour que nous puissions mieux le chercher, que nous puissions mieux le connaître. Mais maintenant, est-ce que c'est la même attitude seulement que nous devons avoir au moment où nous commençons à reprendre le travail? Je voudrais ce soir vraiment parler de l'importance du travail. C'est très important. Nous voudrions que non seulement que nous gardions ces bonnes habitudes que nous avons eu à prendre pendant cette période de confinement, en recherchant le Seigneur, en vivant dans la consécration. Vous savez que la consécration, c'est être mis à part pour notre Dieu. Amen. Tous ces temps-là, nous prions vraiment que cela puisse continuer. Mais nous voulons aussi reconnaître qu'il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Parce que nous savons que nous sommes dans une crise sanitaire. Mais comme on le disait la semaine dernière, vous savez que les jours qui arrivent, ça va être une crise vraiment économique aussi qui sera là. Alors est-ce que nous devons baisser les bras? Qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière fois, je me disais, cette semaine, je passais avec mon épouse devant un grand hôtel de la place et il fallait voir le parking était vide. Et nous comprenions que là, ce sont les conséquences de cette crise sanitaire. C'est sûr que ces employés de l'hôtellerie, de l'éducation, tout ceux-là qui ont été de plein fouet touchés, la restauration, vraiment, ça va être des problèmes, ça va être compliqué, mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour cela que nous allons sonder les Écritures. Et je veux que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 3 Jean, et nous lirons le verset 2. 3 Jean, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous pouvons ressortir de ce texte 3 choses. La prospérité à tous égards, être en bonne santé et la prospérité de l'âme. Amen. La Bible dit que le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que la prospérité est vraiment biblique. Souvent, nous avons condamné, pas nous, mais beaucoup de personnes ont eu à condamner le message de la prospérité. Ce message qui saucissonnait l'évangile. Nous voulons que l'évangile étant un tout, que ce tout soit annoncé. Alléluia. Que ce tout soit annoncé. On doit parler de la sanctification, on doit parler de la consécration, on doit parler de la parole de Dieu. On doit parler également de la prospérité. Parce que c'est biblique. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire financièrement, c'est-à-dire matériellement. Il faudrait que tu prospères dans ta vie. Et la Bible ajoute, et que tu sois en bonne santé. C'est une clé de la prospérité. C'est très important. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'à la recherche du Seigneur, nous devions prospérer. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit que vous aviez été au lait. C'est-à-dire que nous devons grandir. Lorsque nous venons en Christ et que nous acceptons le Seigneur, il y a des étapes. Nous passons par un chrétien, un bébé spirituel. Ensuite, nous devons grandir. Et lorsque nous grandissons, les gens voient que nous progressons dans le Seigneur. Donc, il y a une prospérité de notre âme. Et cela est très important. Mais bien aimé, pour pouvoir obtenir ces 3 choses et vivre la plénitude dans tes jours de pèlerinage sur la terre, il faut savoir que il n'y a rien qui peut se faire sans le travail. C'est très important. Amen. Le travail est essentiel pour acquérir ces 3 choses. C'est pour ça que nous voulons parler de l'importance du travail ce soir. Et nous allons venir dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 2, le verset 24. Il est dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Bien-aimé, je reprends. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et faire jouir son âme
du bien-être au milieu de son travail. Donc nous comprenons ici que pour manger, pour boire, c'est une résultante de ton travail. Amen. Et même pour être heureux, amen, pour avoir un bien-être, même de son âme, c'est par le travail. D'où l'importance du travail. Amen. On a trop de chrétiens qui ne veulent pas travailler. Ils sont trop spirituels. Très spirituels. Et les gens pensent que en priant, c'est en ce moment que Dieu va les bénir. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Il faut prier, mais il faut faire l'activité. Il faut prier, mais il faut travailler. Comme je disais, nous sommes en crise sanitaire, mais le temps de la crise économique va suivre. Des pans entiers de l'économie sont en arrêt. C'est important de le savoir aujourd'hui. C'est difficile, c'est compliqué. Je vous parlais de la restauration, je vous parlais de l'éducation, je peux ajouter le transport, l'hôtellerie et plusieurs activités. Mais Dieu parle dans ce texte de la prospérité à tous égards. Est-ce qu'il est normal qu'un chrétien soit riche? Parce que dans un certain évangile, on nous avait parlé d'être pauvre pour pouvoir obtenir le ciel. Beaucoup se sont dit, pour ce verset qui dit qu'il est plus difficile à un chameau de rentrer au ciel, en plus forte raison, un riche. Mais il faut comprendre que le travail est très important. Bien-aimés, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons prier, mais nous devons travailler. Amen. Je voudrais prendre, pour illustrer ce que je suis en train de lire, notre texte de Genèse, chapitre 26. C'est l'histoire d'Isaac. Genèse chapitre 26, à partir du premier verset. La Bible nous dit qu'il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alors, il y avait une famine dans le pays. En fait, il y avait une crise. Une sérieuse crise économique. Vous savez que la famine est une conséquence d'une crise économique. Donc, au verset 2, la Bible nous dit que l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Donc il a une vision. Le Seigneur vient lui parler. Et il lui parle de sa destinée prophétique. Il lui dit, écoute, ne descends pas en Égypte. Peut-être parce que lorsque la famine était dans l'endroit où il était, c'est-à-dire à Guérar, il y avait une très grande famine. Beaucoup de personnes partaient, allaient dans une ville d'abondance, allaient en Égypte. Mais lui dit, ne descends pas en Égypte. Je ne parle pas de dire d'aller dans le monde, parce que souvent lorsque nous parlons de l'Égypte, c'est une image d'aller dans le monde. Mais je parle de la ville, le pays exactement de l'Égypte. Il dit, ne va pas en Égypte, mais séjourne-toi dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et le verset 6 dit, et Isaac resta à Guérar. Vous comprenez? Donc, on peut dire qu'il a une vision. Et pour certains, il nous arrive d'avoir des paroles prophétiques où le prophète vient
Et puis il te dit, voilà, le Seigneur me dit de te dire que tu vas prospérer. Que Dieu a déclaré pour ta vie que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de richesse en richesse. Et là, c'est Dieu qui lui parle. Dieu vient lui parler. Donc il a une vision claire de Dieu. Il écoute audiblement le Seigneur qui lui parle. Et qu'est-ce que Isaac fait? La Bible nous dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bien-aimé. Alors, quand la Bible nous parle d'Isaac seulement, la Bible veut nous dire que Isaac a travaillé. Isaac sema dans le pays, Isaac travailla. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit que je te bénirai, qui est venu semer à la place d'Isaac. Isaac a obéi à la parole de Dieu, mais il s'est mis à travailler. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que c'est dans la prière que nous allons réussir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais il faut faire comme Isaac a fait. C'est-à-dire que tu dois d'abord aller prier, tu écoutes les ordonnances de Dieu, de ce que Dieu te dit pour ta vie, et ensuite c'est toi-même qui travailles. C'est toi-même qui dois travailler. Nous devons être des chrétiens équilibrés. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir que quelle que soit la prophétie qu'on a dite sur toi, si tu ne travailles pas, si tu ne te lèves pas, tu n'accompliras pas la prophétie de ta vie. Tu ne rentreras pas dans ta destinée prophétique. Oui, bien-aimé. Je ne parle pas de cette destinée, parce que souvent c'est ça. Je crois que des fois le mythe du travail a été brisé dans nos églises. Parce que lorsque les personnes viennent, on va dire voilà, le Seigneur me parle de toi, il dit ceci, apporte l'offrande, tu vas être béni au centuple, et toutes ces choses, et toutes ces choses. Et nous pensons que l'offrande que nous apportons, c'est l'offrande qui va travailler pour nous. Non, bien-aimés. L'offrande vient ouvrir des portes. L'offrande vient nous mettre en point de contact avec le Seigneur. C'est une semence. Mais bien aimé, le travail, c'est toi-même qui dois l'accomplir. Je ne parle pas de ceux qui peuvent venir te dire, bon, viens, amène au centuple, et puis ce que tu peux avoir comme capital, tu le lui donnes, et puis c'est fini, mais tu n'auras rien. Il faut pouvoir travailler. Il faut pouvoir travailler. Et la Bible nous dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc vous voyez, c'est dans la Bible. C'est Isaac. Il devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche, c'est-à-dire très très riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. La Bible dit aussi, les Philistins lui portèrent envie et tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins avaient fini par combler et remplir de poussière ces puits. Mais Isaac ne s'est pas découragé. Il a continué à travailler. Bien-aimés, nous devons travailler, travailler, travailler. Je ne sais pas, tu es peut-être dans une situation, je parle dans cette situation de confinement. Il y aura des problèmes pour certaines personnes. Mais il faut rechercher ce que Dieu dira par rapport à ta vie et continuer à semer. Nous ne devons pas baisser les bras. Les puits ont été fermés, mais la Bible nous dit qu'Isaac a continué à les creuser. Amen.
Et il y a des puits où lorsqu'il a fini de creuser un puits, on est venu lui faire des histoires, faire des parables comme on dit. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à creuser des puits d'eau. Il dit, la Bible nous dit, il creusa de nouveau. Et il creusa de nouveau. Jusqu'à ce que nous partons au verset 22, la Bible nous dit, il se transporta là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela ce puits Rehoboth. Le puits de Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Bien-aimé, tu ne peux pas penser que tu vas prospérer dans le pays sans le travail. C'est ça le problème de l'évangile de la prospérité. Nous pensons que c'est la prière qui nous rend prospères. Nous pensons que c'est le jeûne qui nous rend prospères. Il n'y a aucun jeûne, même si tu jeûnes 40 jours, 50 jours, si tu ne sors pas de ton jeûne pour aller travailler, tu ne seras jamais prospère. Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Ce que Dieu bénit, c'est l'œuvre de tes mains, bien-aimé. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Je disais que pour certaines personnes, ça va être difficile. Peut-être que tu auras perdu ton emploi à cause de la conjoncture économique. Mais est-ce que parce que tu as perdu l'emploi, que tu ne dois plus chercher à faire quoi que ce soit? Je lisais un témoignage sur les réseaux sociaux ce soir d'un homme qui est parti des pays voisins, des pays africains. Il y a quelques années en arrière, il est venu au Gabon. Et quand je faisais des calculs, à cette période, j'étais déjà étudiant. J'avais déjà eu mon bac. Peut-être 2 ans, 3 ans en arrière. Et cette personne est venue se chercher au Gabon. Et le témoignage disait qu'aujourd'hui, lorsqu'il va, parce qu'il continue à aller dans son pays de temps en temps, il va avec son jet privé. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en France. C'est possible de prospérer. C'est possible. Bien-aimés, mais c'est le travail. Nous devons être des chrétiens équilibrés. Sans le travail, tu ne peux pas prospérer. Arrêtons nos anciennes habitudes. L'évangile devra changer. Nous pensons qu'il y a un avant Covid et un après. Arrêtons nos anciennes habitudes. Les spécialistes de visite chez les frères à midi. Oui, bien-aimé, c'est ça. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Yes. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le proverbe 14, verset 23 dit « Tout travail procure de l'abondance ». Le problème, c'est de ne même pas être riche. Ce n'est pas d'être riche. Le problème, c'est d'être heureux parce que tu travailles. Amen. Tout travail procure de l'abondance. Proverbe 14, verset 23, bien-aimé. En réalité, le vrai problème des chrétiens, c'est la paresse. Vous savez, j'en parle, peut-être si j'ai bonne mémoire, j'en parle dans mon livre de cette histoire de ce jeune, de ce frère qui était venu un jour dans notre assemblée. Et lorsque je parlais avec lui, je lui demandais pourquoi il était parti de l'assemblée, de son ancienne assemblée. Je parlais avec lui, il me dit, pasteur, ça devenait invivable. Dès qu'on terminait les cultes, j'avais au moins 10 à 20 personnes qui venaient vers moi pour des doléances particulières. Il était tellement embêté qu'il a dû quitter cette assemblée. Nous devons laisser ces habitudes où nous pensons que c'est seulement tout est réglé par le jeûne, la prière. Je dis nous devons prier. Je dis nous devons jeûner. Nous devons parler en langue. Mais ce n'est pas le parler en langue qui règle ton problème de manger.
Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses. En réalité, le vrai problème, c'est la paresse. C'est la paresse. Et j'en parlais des fois avec mes jeunes pasteurs. Je leur disais qu'en vérité, la réalité, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont en plein temps parce qu'ils sont paresseux. Beaucoup sont en plein temps parce qu'ils sont paresseux. Moi, je crois au plein temps. Mais je crois au plein temps quand c'est justifié. Et ceux-là doivent s'attendre vraiment à Dieu. Habakkuk 2, la Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Et je rigolais comme ça avec un de mes amis pasteurs hier au téléphone. Et lui me disait, bon là, maintenant là où nous sommes, on regarde seulement le ciel. Ben oui. Les églises sont fermées. Bon, gloire à Dieu, dans certains pays, on est en train de réouvrir. Et on regarde seulement le ciel. Mais oui, le juste vivra par la foi. Et lorsque Dieu t'appelle, il te fait des promesses. Et c'est maintenant le moment où on voit ceux qui sont réellement appelés et ceux qui ne sont pas appelés. Nous ne pouvons pas justifier notre paresse pour rester seulement assis en disant « Je passe mes journées à jeûner, à prier ». Tu as une église de 20 membres, tu ne veux pas travailler. Mais pourtant, les laïcs, ils vont au travail. Mais quand ils reviennent, ils jeûnent et ils prient. Et parfois même, ils prient plus que nous. Moi, je crois aussi au pasteur à mi-temps. Je crois au pasteur laïque. Bien-aimés, souvent nous parlons de l'église de réveil parce que nous sommes les plus forts. Nous parlons en langue, nous ne sommes pas dormeurs. Parce que nous parlons en langue, parce que nous prions, parce que nous jeûnons, nous faisons des jeûnes, 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Daniel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien aimés, à la fin, qu'est-ce que nous devenons? Moi je me rappelle d'une certaine église où beaucoup d'ailleurs reviennent de ces églises que nous appelons églises mortes. Presque souvent, nous tous. Mais ils font peut-être des fois vœux de pauvreté, vœux de chasteté. Mais quand on regarde, un prêtre de foi, il est là. Mais il est en même temps homme de Dieu, mais aussi professeur. Ils ont des lycées, ils ont des collèges, ils ont des universités. Et ce sont les prêtres qui enseignent. Pour certains. D'autres forment dans la menuiserie, d'autres c'est les mécaniciens. Ils travaillent. Il faudrait que cette situation nous amène à changer. Amen. Nous ne devons plus faire l'église de la même façon. Ils ne dorment pas en longueur de journée. Ils travaillent. Bien aimé, c'est important. Je parle de l'importance du travail. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, lisons seulement à partir du verset 6. Pour votre gouverne, je voudrais vous rappeler que l'apôtre Paul disait que lui, il fabriquait des tentes. Lui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, les épîtres que nous avons, la plus grande partie. Il a dit pour ne pas être en charge à l'église, je fabriquais des tentes. Écoutez ce qu'il nous dit ici, en écrivant à l'église de Thessalonique. Ça s'adresse aussi à nous aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Il dit, nous vous recommandons frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, il encourage les frères à vivre dans la sanctification.
à ne pas vivre dans le désordre. Donc, en parlant du travail, nous ne vous disons pas, ne priez plus. Ne vivez pas dans la sanctification. Allez-y chercher n'importe quoi et n'importe comment. Ce n'est pas ce que nous disons. Je voulais dire, il y avait une parenthèse que j'ai ouverte. Je disais, vous vous rendez compte que certaines personnes vont perdre l'emploi. Mais tant que tu as encore demain, tu peux faire autre chose. Amen. Tu peux t'auto-employer. Yes. Tu peux même mieux réussir que lorsque tu travaillais. Amen. Dieu sait toutes choses. Tu étais peut-être trop accroché à ton travail et que Dieu permet cette situation pour ton cas, pour pouvoir te sortir de là. Parce qu'il sait qu'en travaillant pour ton propre compte, toi tu employeras d'autres personnes, tu donneras du travail à d'autres frères et sœurs en Christ Jésus. Yes. Verset 7, il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8, écoutez, ça c'est très important. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Et pourtant, ils pouvaient se le revendiquer. La Bible dit que nous devons faire part à tous nos biens, à ceux qui nous prêchent l'évangile. La Bible dit que nous devons prendre soin de ceux qui nous prêchent l'évangile. Il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Bien-aimés, il est important qu'aujourd'hui dans le ministère, que l'on puisse aussi le dire. Il dit, écoutez bien le verset 9, il dit, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Bien aimé, lorsque tu ne travailles pas, effectivement tu t'occupes de futilité parce que tu n'as rien à faire qu'à être dans les commérages, qu'à être dans les congossas, comme on dit chez nous, qu'à papoter, parce que tu n'es pas occupé. Il faut travailler. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé, c'est ça l'évangile que nous devons avoir. Je disais, malheureusement, nous n'avons pas assez beaucoup de temps, mais nous allons lire rapidement quelques passages encore. Nous allons voir Proverbe chapitre 6. Le vrai problème se situe au niveau de la paresse. Trop de gens ont suivi le chemin facile de la paresse. Tu ne peux pas rester à ne rien faire en longueur de journée en disant c'est pour vous que je prie. Ça ne s'adresse pas seulement aux conducteurs spirituels, mais ça s'adresse à plusieurs fidèles. Beaucoup sont dans les départements. Ils sont ceux que j'entends souvent dire des TTS. Des chrétiens très spirituels, mais qui ne veulent rien faire. La Bible dit, Proverbe chapitre 6, verset 6, va vers la fourmi paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Donc il dit aux paresseux de regarder la fourmi. Ce n'est pas la fourmi qui... Il dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Bien aimé, vous voyez. Donc quand on quitte de la paresse, on devient sage. La Bible dit paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce qu'elle sait que lorsque l'hiver viendra, il faut qu'elle continue à manger. Donc elle fait des provisions. Aujourd'hui, nous avons été surpris par cette pandémie. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs qui disent que eux, le Seigneur leur avait dit que ça aura lieu.
Bon, gloire à Dieu. Mais je dis la majorité, nous avons été surpris. Et plusieurs se sont retrouvés en difficulté. Il y en a qui louent des églises à près de 800 000, à plus de 800 000. Sans économie, aucune sagesse. Comment faire pour payer? En tant que serviteurs de Dieu, nous nous sommes retrouvés sans revenus, sans aide, il n'y en a pas. Et sans économie. Mais la Bible nous dit d'aller vers la fourmi. Et on veut qu'on devienne sage. Tout doit changer, bien aimé. Amen. Elle prépare en été sa nourriture. Et la Bible dit au verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est ça. La Bible nous dit de prendre un enseignement sur la folie. Parce que les conséquences de la paresse, c'est la pauvreté. Le problème, ce n'est pas que l'argent finit dans le pays. Je connais plusieurs personnes qui travaillent, bien-aimés, et souvent, nous sommes xénophobes à cause de la jalousie. Parce que d'autres personnes viennent dans ce pays, les étrangers arrivent en culotte. Quelques années après, devant nous, ils sont riches parce qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils ont travaillé. Et nous, ce qu'on fait, puisque nous sommes paresseux, c'est justement être jaloux. Et après devenir xénophobe. Moi, je crois à celui, moi, je suis parmi ceux qui croient que le monde nous appartient, que Dieu nous a mis sur cette terre des vivants, et que partout où nous sommes, c'est chez nous. Chacun doit se battre. Bien-aimés, c'est seulement la paresse. Nous allons lire quelques proverbes rapidement. Très rapidement. Proverbes chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons légèrement être un peu long pour 10 minutes à peu près. Proverbes chapitre 10. Bien-aimés, je vais être un peu plus rapide. Versets 4 à 5. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La diligence, c'est le travail dur. C'est ça la diligence. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Donc si tu travailles dur, tu vas réussir. C'est tout. La diligence, c'est un dur labeur. Le travail dur. Proverbe 12, 27, je prends comme ça quelques proverbes pour nous montrer que nous ne devons pas être paresseux. Proverbe 12, 27, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est le travail. Ça veut dire que le paresseux, il a le gibier là avec lui. Mais il ne peut pas le mettre au four. Il ne peut pas le rôtir. Il va mourir de faim. Il a le gibier. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Donc comprenons que le travail, c'est sérieux. Proverbe chapitre 14, verset 23, rapidement. Tout travail procure l'abondance. 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, c'est ce que je disais. Vous ne voulez pas travailler, vous êtes là seulement pour parler, mais ça ne mène qu'à la disette. Amen. Et des fois, ce n'est pas la disette. Ça vous donne le chemin d'aller chez les frères. Demander, tout le temps demander. Donne-moi, 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 donne-moi. Si tu te reconnais, change. Amen. Il faut changer. Parce que des fois, vous importunez d'autres personnes qui sont venues paisiblement écouter la parole de Dieu dans l'église. Vous les embêtez. On ne dit pas que nous ne devons pas aider. D'ailleurs, nous aidons. Nous avons des structures sociales et tout. Dans nos églises, dans toutes les assemblées. On aide. Mais il faut que chacun se prenne en charge. Amen. Il faut que chacun apprenne à travailler de ses mains. Proverbe 20. Nous allons lire quelques proverbes rapidement encore. Proverbe 19. Proverbe 19, autant pour moi.
le verset 24. Et là, c'est un proverbe qui m'a mis dans tous les états. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Écoutez bien. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne le ramène pas à sa bouche. Ça, c'est grave. Ça veut dire que tu as le plat devant toi. Rôtir le gibier, c'est une chose. Mais là, le plat, il est déjà concocté, posé devant toi. Tu plonges la main, mais à cause de la paresse, tu ne peux pas ramener la nourriture dans ta bouche. Bien-aimé, arrêtons le christianisme de la rêverie. Amen. Il faut qu'on arrête. Yes. Où on pense que Dieu va faire tomber le sac de riz du ciel. Ça n'existe pas. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il te donne des idées, il peut attirer des moyens vers toi, mais c'est toi-même qui dois travailler. Amen. Ça n'existe pas. Le jour où tu viens sous ton lit et que quelqu'un y a eu un sac d'argent, ce n'est pas Dieu qui a mis ça, c'est le diable. Ça, c'est le mode opératoire du diable. Ce n'est pas Dieu. Amen. Proverbe 20, 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Le paresseux aime trop le sommeil. Bien-aimés, nous sommes en train de courir. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Bien-aimés, le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Nous comprenons que la prospérité, il faut travailler. Bien-aimés, nous devons travailler. Chacun de nous doit faire quelque chose. Nous devons contribuer au développement de notre pays. Cette crise a montré que l'Église ne doit plus vivre seulement de dîmes et d'offrandes. Les dîmes et les offrandes, il y a quelqu'un, je me suis bien amusé. Mon ami, le reverend Johnson me disait, mon ami, écoute, les gens sont confinés, les dîmes et les offrandes aussi sont confinés. Et on a rigolé. Mais c'est une réalité. C'est venu nous montrer. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, nous aussi, puisque je suis confiné, puisqu'on est là, on ne donne pas les dîmes et les offrandes. Mais je ne crois pas que les dîmes et les offrandes devraient s'arrêter pour quelqu'un qui connaît ce que Dieu dit en rapport avec la dîme et l'offrande pour sa vie. Amen. Les charges de l'église continuent. L'électricité n'est pas encore coupée dans nos églises. Comme je disais, il y a des églises qui payent, malgré que le lieu de culte, nous n'y allons pas, mais on loue des églises, on loue, il y en a qui ont engagé les travaux continuent, il y a des églises qui ont pris des crédits, les crédits se payent. Donc la vie de l'église continue. Mais bon, ça c'est notre débat. Nous allons continuer sur cela, sur ce point spécifique, une prochaine fois. Mais la crise nous a montré que l'église ne doit plus vivre de la même façon. Nous devons, dans nos églises, mettre en place des activités génératrices de revenus. On doit donner du travail, on doit créer des emplois. Pour ceux qui connaissent le Bishop et l'époux avec Canaan, ils ont plein d'activités. L'église donne de l'emploi et c'est vers ça que les églises devraient tendre. C'est là la sagesse. Amen. C'est là la sagesse. Sinon, nous allons nous retrouver souvent, les leaders chrétiens, à aller pleurer vers les gens du monde, à aller pleurer vers les politiques. Nous devons être indépendants. Nous ne devons pas courir après les bons qui sont donnés. Nous ne devons pas le faire. C'est nous qui devons apporter la solution à ce monde malade. C'est l'église qui doit apporter la solution. Ce n'est pas le monde à amener la solution vers l'église. C'est nous qui devons donner la nourriture à nos pauvres dans nos églises. Yes. Ce n'est pas l'État à venir nous donner des bons pour donner à nos pauvres. Il faut dire Amen. Amen. Mais si on l'a fait, c'est normal, c'est la façon dont on a géré nos églises. On n'en a pas, on est obligé. On est obligé de faire cette forme de prostitution. Ce qui n'est pas normal. C'est vers nous que le monde devait regarder la solution. Exact. Et nous parlons de la prospérité. Il faut être en bonne santé, c'est ce que la Bible dit. Bien aimé, nous devons être en bonne santé.
Nous devons bien manger et on mange bien en fonction du travail. Bien aimé, la santé est dans l'assiette. Nous devons faire du sport. Nous devons être prudents. Lorsque nous sortirons de ce déconfinement, nous devons être aussi prudents. Ne pas être comme des fous parce que c'est la foi. La foi, ce n'est pas la folie. Nous devons également respecter les mesures barrières, même dans nos lieux de culte. Si jamais on reprend nos activités. Maintenant, c'est important. La foi n'est pas la folie. La folie n'a rien à voir avec la foi. La foi demande aussi de la sagesse. Je veux bien, il y a le sang de Jésus, oui. Mais respectons aussi les mesures barrières. Amen. Et le sang de Jésus nous aidera. Ne soyons pas des fous. Bien aimé, il faut vraiment travailler pour être en bonne santé. Nous devons travailler pour être en bonne santé. La bonne santé est importante. Si on regarde bien l'état des chiffres qu'on nous donne, lorsque nous regardons la télévision, la majorité des morts dans notre pays n'étaient pas déjà des gens en bonne santé. Peut-être 95%. Ils avaient des comorbidités. 95%. Donc la santé, la bonne santé est importante. Bien aimé, nous avons vu que le travail est très important. Continuons à faire prospérer l'état de notre âme par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la consécration. Bien aimé, tout ça c'est important. Que nous gardons vraiment cette parole. Bien aimé, je souhaite que tu prospères. Amen. À tous égards. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et nous nous retrouvons dimanche prochain à la même heure. Soyez connectés et dans une quinzaine de minutes ou une trentaine de minutes, vous pouvez suivre également l'intégralité de ce message sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. De chez toi, tu peux commencer à prier et à louer le Seigneur. Continuons à adorer le Seigneur. Alléluia.